Bonjour à tous. En cette fin d'année, pas de vidéo spectaculaire, encore ici une pièce de militaria un peu obscure. Nous avons un monoculaire de Panzerfaust 44 ou PZF 44, qui était un lance-roquette de l'armée allemande des années 60 jusqu'aux années 90, avant qu'il soit remplacé par le Panzerfaust 3. Cette pièce d'équipement a été produite par Hensoldt Wetzlar, j'espère que je prononce bien, qui est une compagnie qui existe encore, sous le nom de, je pense que c'est simplement Hensoldt, avec quelques variantes, qui est bien sûr une compagnie allemande bien réputée dans l'optique et l'électronique militaire. La compagnie elle-même a été fondée en 1903 par un Allemand, bien sûr, Mons Karl Hensoldt, qui était évidemment très avant-gardiste dans l'optique et dans la mécanique de précision. Donc, observons cette pièce, détail par détail. Donc, avant tout, nous avons l'étui elle-même, qui est une espèce de faux cuir, donc un vinyle très rigide. À l'arrière, vous avez un passant de ceinture. Et aussi, vous avez comme deux passants, on pourrait dire horizontal, puisque cet étui était fait pour être attaché sur la sangle de transport du lance-roquette ou du PZF 44. Donc, je vous montre une image. Donc, à la ceinture du soldat ou sur l'arme elle-même. Voilà. L'attache de fermeture est très intéressante, que l'on retrouve dans beaucoup de pièces d'équipement de l'armée allemande de cette époque. Donc, c'est évidemment de l'ingénierie encore un peu poussée, mais très efficace. Donc, on fait rien que tirer. Et voilà. Et on remet très simplement. Donc, vous voyez, c'est une espèce de ressort à l'intérieur. Et on tire. Voilà, hop. Donc, simple, efficace. Et voilà l'ouverture. Dans l'intérieur, ici, on retrouve... dans mon cas, j'avais seulement une espèce de serviette de nettoyage. Dans les autres photos que j'ai vues, il est supposé avoir une espèce de manuel d'instruction. Et sur le côté, on va peut-être mal voir, là, je vais vous sortir l'optique, mais vous aviez des espèces de petits pinceaux de brosse pour nettoyer. Donc, mon kit n'est pas arrivé au complet, mais quand même dans un excellent état. Donc, regardons l'optique elle-même. De côté. Je ne sais pas si on va pouvoir voir ici, on voit sur le côté. On le voit avec les attaches sur le côté de l'étui. Donc, on rentrait, là, il semble avoir de l'espace pour une ou deux brosses. Donc, voilà. Et le fond, bien sûr, on ne verra pas nécessairement, mais vous avez une espèce de rembourrage dans le fond pour protéger l'optique. Donc, on va mettre ceci de côté. Maintenant, l'optique elle-même. Donc, j'ai essayé de trouver quelques données. Donc, il s'agirait d'un 2,6 par 13 mm. Mais il y a quelques variantes. Certains mettent du 2 à 15 mm. Donc, j'ai pris, on pourrait dire, l'ensemble et la moyenne. Donc, 2,6 par 13 mm. Donc, un ensemble, comme vous le sentez, c'est une pièce de militaria qui est de bonne facture, très solide. Une espèce de gris felgro très typique de l'époque de l'armée allemande. L'ajustement, bien sûr, ici, est fait pour le lance-roquette, mais ce que j'ai pu voir, il peut s'adapter. Par exemple, si vous avez pour les optiques, exemple de votre arme à feu, par exemple, du 15 mm. Donc, il semblerait. Donc, vous avez la bague d'ajustement ici. J'ai cru voir dans d'autres kits qu'il y a une espèce de pièce de plastique rose. C'est peut-être pour aider à l'ajustement. Je ne sais pas trop. Ça semble rentrer ici sur la bague. Donc, je pense que j'ai trouvé une image que je vous montrerai. Mais voilà, donc vous avez la bague d'ajustement pour mettre sur l'arme elle-même. Sur le dessus, vous voyez un marqueur donc de pointage.
Pièce protège optique, donc en caoutchouc qui peut être enlevé. On voit clairement ici le manufacturier. Donc, je vais mettre une belle image. Et bien sûr, l'optique elle-même. À l'intérieur, comme je vous ai dit, je vais vous montrer des vidéos. La gradation à l'intérieur est de 100 à 400 mètres. Avec, évidemment, c'est défini. Vous verrez, ça fait une espèce comme d'escalier qui est fait, qui, on pourrait dire, simule un peu la forme d'un blindé. Mais ce qui est intéressant, c'est que la pointe du milieu fait environ la largeur d'une voiture. Donc, je me suis amusé un peu ici à prendre des mesures 100 mètres, 200 mètres et le pointer avec des voitures et c'est, je peux vous dire, assez précis. Donc, quand on veut faire un tir intuitif, si on peut se permettre avec un lance-roquette. Donc, celui-ci, bien sûr, est fait pour les voitures, donc, et les blindés. Mais la gradation à l'intérieur me semble totalement acceptable pour ce type d'arme. Évidemment, les engagements au-dessus, je pense que la portée optimale du PZ-F44 était de 300 mètres, de ce que j'ai pu lire, mais ils ont mis une gradation aussi à 400. Le PZF 44, évidemment, a été en service pendant près de 30 ans. Donc, il y a eu quelques modifications avec le temps, dont les optiques. Celui-ci, on pourrait dire, on pourrait dire la première génération, puisque c'est à l'introduction c'est le modèle 44 2A1 qu'ils ont changé l'optique. Donc, qui avait, enfin bref, je ne sais pas si je vais trouver une image, mais qu'il y avait des modifications, bref. Je vais pouvoir, c'est plus quasiment cosmétique avec quelques variantes. Mais sinon, c'est évidemment une très belle pièce. Je suis sûr que ceux qui voudraient mettre sur leur arme, par exemple, ou pièces autres, c'est toujours évidemment comme tout ce qui est dans le militaria, bien sûr, une pièce des fois que vous mettez pour démarrer des discussions intéressantes et bien sûr vous amuser un peu. Donc, je suis sûr qu'il y a plusieurs choses à faire avec ce truc. Je vous dis, c'est vraiment une excellente qualité. J'ai regardé les optiques aussi de cette compagnie-là, récente, moderne. C'est une compagnie avec une excellente réputation. Je peux vous dire, à l'intérieur, c'est clair, c'est bien fait. Évidemment, comme tout ce qui est un peu allemand, c'est un peu le meme qu'on utilise. Si c'est allemand, c'est bon. Mais sinon, très belle pièce. J'ai vu des prix. Moi, je suis tombé sur un spécial de Noël et je l'ai payé un prix ridicule. Mais en moyenne, je l'ai vu vers environ 50 $ canadiens. Donc, voilà une belle pièce, encore ici, pour votre collection de militaria, mais qui est aussi techniquement fonctionnelle comme outil d'observation, ou même un peu, on appelle le rangefinder, puisque l'intérieur, comme je vous dis, est calibré avec, exemple, un blindé, donc quasiment un BMP, ce qui est très typique de l'époque l'ennemi, même un T-72. Mais comme je vous dis, l'escalier du milieu, comme sur le podium un peu dans la mire, c'est la largeur d'une voiture. Donc, c'est intéressant de voir 100, 200, 300, 400 mètres. Donc, on peut s'en servir grossièrement comme rangefinder. Je ne sais pas c'est quoi le nom en français, désolé. Et voilà, et sinon, un très beau look sur d'autres trucs. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite encore ici bonne année et on se revoit en 2023. Bye bye.